Il y a plus d'un siècle, une mystique française connue sous le nom de Marie-Julie Jahenny a révélé une prophétie inquiétante. Ces avertissements, qui ont été ignorés par beaucoup, semblent aujourd'hui trouver un écho dans les événements du monde actuel. Mais que prédisait-elle exactement? Et pourquoi ressentons-nous soudain le poids de ces paroles comme jamais auparavant? Marie-Julie Jahenny, surnommée la « fille stigmatisée de Bretagne », est née en France au XIXe siècle. Dès son plus jeune âge, elle a vécu des expériences mystiques et surnaturelles, recevant des visions d'événements futurs. Selon ses récits, elle portait les marques des stigmates du Christ et était capable de prévoir des tragédies, des guerres et des catastrophes d'une ampleur inimaginable. Mais il ne s'agissait pas seulement de visions symboliques. Marie-Julie a laissé des détails précis sur une ère de chaos et de destruction, une période où l'humanité serait confrontée à des épreuves si intenses que peu de gens seraient capables de les supporter. Parmi ces nombreuses visions, une prophétie en particulier fait encore aujourd'hui froid dans le dos. Elle parle d'une grande période de ténèbres, d'une époque où le soleil sera caché et où une profonde obscurité enveloppera la terre. Selon elle, cette période serait le point culminant d'une guerre spirituelle et physique où les forces du mal se répandraient à travers le monde, entraînant dans leur chute ceux qui renieraient la foi et rejetteraient les valeurs morales. Dans ces paroles, Marie-Julie a annoncé 3 jours de ténèbres, un événement au cours duquel ceux qui n'étaient pas préparés spirituellement souffriraient intensément. Pendant ces jours, les forces du mal se promèneront librement sur la terre, et les personnes éloignées de Dieu seront confrontées à leurs pires craintes. Mais quel est le rapport avec aujourd'hui? Examinons quelques-uns des signes qui ont mis le monde en alerte. Des tempêtes dévastatrices aux incendies incontrôlables, en passant par la multiplication des conflits et l'instabilité mondiale croissante. Nombreux sont ceux qui pensent que ces événements ne sont pas des coïncidences, mais plutôt le début des temps sombres prédits par Marie-Julie. Les changements climatiques extrêmes, le manque de paix entre les nations, la froideur qui s'est emparée de tant d'âmes. Tout cela nous amène à nous poser la question. Vivons-nous la prophétie? La prophétie de Marie-Julie n'était pas seulement un avertissement, mais aussi une orientation. Elle disait que ceux qui resteraient fidèles à leur spiritualité et à leur foi seraient protégés, comme s'ils étaient enveloppés d'un bouclier invisible contre les forces du mal. Elle a conseillé aux gens de se préparer, de garder leur foi vivante et d'avoir avec eux des objets sacrés, tels que des bougies saintes, qui seront, selon elle, les seules sources de lumière pendant les jours sombres. Avec tous les signes qui nous entourent, la question est inévitable. Les 3 jours d'obscurité sont-ils sur le point d'arriver? Et sommes-nous prêts à affronter cet événement? C'est peut-être le moment de nous demander ce que nous faisons pour nous protéger, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Sommes-nous prêts à résister aux forces que Marie-Julie a prédites? Ou sommes-nous simplement les spectateurs d'une tragédie que nous ne comprenons pas? Les mots de Marie-Julie résonnent au fil des ans, nous invitant à réfléchir à notre foi, à nos valeurs et à ce qui compte vraiment. Et si sa prophétie se réalise, nous avons peu de temps pour nous préparer. Nous ne savons pas si ces événements se dérouleront exactement comme elle l'a prédit, mais nous savons que quelque chose est en train de changer, quelque chose qui nous pousse à regarder en nous-mêmes. Face à ces avertissements, une question s'impose. Que devons-nous faire pour nous préparer? Marie-Julie Jahenny n'a pas seulement mis en garde contre les dangers imminents, elle a aussi indiqué des mesures spécifiques pour se protéger spirituellement et physiquement. Elle a dit que pendant la période d'obscurité, les seules sources de lumière seraient les bougies sacrées, qui brûleraient sans s'éteindre. En outre, elle a encouragé l'utilisation de prières et de sacramentaux, tels que des crucifix et des médailles sacrées, qui, selon elle, sont des boucliers contre les forces du mal. Mais la préparation qu'elle propose va au-delà des objets physiques. Marie-Julie insiste sur l'importance d'une conversion sincère, d'un retour à la foi et d'une vie de vertu. Pour elle, seuls ceux qui ont construit une relation profonde avec le divin seront capables d'affronter les épreuves sans se perdre dans le désespoir. Elle a averti que les ténèbres extérieures seraient le reflet des ténèbres intérieures de ceux qui s'étaient détournés de Dieu. Aujourd'hui, en regardant les signes qui nous entourent, les divisions entre les nations, l'indifférence face à la souffrance des autres, la perte des valeurs fondamentales, nous réalisons que son message est plus que jamais d'actualité. Marie-Julie a décrit une époque où l'humanité devrait choisir entre 2 forces, l'une de destruction et l'autre de rédemption. Elle croyait que les temps de tribulation seraient paradoxalement des opportunités pour ceux qui voudraient se repentir et rechercher une véritable transformation. La mystique française a également parlé de l'importance de la prière en communauté et du renforcement des liens spirituels. Dans ses visions, elle a mentionné qu'à la fin des temps,
de petits îlots de lumière, des groupes de personnes unies par la foi, se formeraient au milieu du chaos, offrant une protection spirituelle et un sentiment d'espoir à ceux qui les entourent. Pour beaucoup, ces orientations peuvent sembler trop lointaines ou mystiques. Pourtant, en ces temps incertains, le message de Marie-Julie Jahenny est une invitation à se détourner de la peur et à chercher un sens plus profond à notre existence. Elle nous rappelle que, face à la tempête, la foi est l'ancre qui peut nous maintenir fermement, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La prophétie de Marie-Julie Jahenny n'est donc pas seulement un avertissement de destruction, mais un appel à la réflexion et à la responsabilisation spirituelle. Si elle a raison, et si nous approchons effectivement de cette période d'épreuve, nous avons encore le choix. Nous pouvons être de simples spectateurs ou devenir les protagonistes de notre propre rédemption en choisissant la lumière au milieu des ténèbres. En fin de compte, l'héritage de Marie-Julie Jahenny est clair. Il ne s'agit pas seulement de survivre à l'obscurité physique, mais d'éclairer son propre esprit, de trouver dans la foi et la communion avec le divin la véritable force d'affronter ce qui nous attend. Pour ceux qui souhaitent suivre les conseils de Marie-Julie Jahenny, son message est clair. La véritable préparation commence en nous. Plus que de simples mesures de sécurité ou des objets sacrés, elle a proposé un chemin de transformation intérieure, un appel pour chacun d'entre nous à embrasser une foi vivante et profonde. Elle croyait que dans les moments les plus sombres, seuls ceux qui ont renforcé leur spiritualité trouveront la paix au milieu du chaos. Marie-Julie nous a mis en garde contre le danger de nous éloigner de notre essence spirituelle, de nous plonger dans le matérialisme et l'égoïsme, ce qui, selon elle, ne ferait qu'accélérer les temps sombres. Dans ses visions, elle voyait un monde qui, pour survivre, devait s'éveiller à un amour et à une compassion plus élevés. Elle soulignait que cette préparation spirituelle serait fondamentale pour résister non seulement à la terreur physique des jours sombres, mais aussi au poids de la solitude spirituelle qui s'abattrait sur ceux qui ignoraient son appel. La mystique française croyait qu'en période de tribulation, la véritable force d'une personne résiderait dans sa capacité à s'unir à d'autres, à former des communautés de foi et d'amour. Elle prévoyait que ces îlots de lumière, composés de personnes adhérant à la spiritualité et aux valeurs divines, seraient des refuges dans un monde d'incertitude. Ces groupes maintiendraient la flamme de l'espoir et de la protection, servant d'exemple à ceux qui cherchent un chemin de rédemption. C'est pourquoi elle propose un retour à l'essentiel, pratiquer des actes de bonté, renforcer la foi et s'engager dans la prière. Marie-Julie a souligné qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le chaos pour entamer cette transformation. Au contraire, c'est la pratique constante de la spiritualité qui nous prépare véritablement aux temps difficiles. Et aujourd'hui, face aux nombreuses crises qui frappent le monde, nous pouvons ressentir le poids de son message avec une urgence indéniable. La prophétie de Marie-Julie Jahenny n'est pas un jugement définitif, mais une opportunité de réévaluation et de changement. Elle nous a laissé des conseils pour traverser la tempête, non seulement avec une protection physique, mais avec une âme résiliente et convaincue. Sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait arriver? À chaque signe de crise, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pouvons devenir des personnes plus fortes et plus compatissantes. En suivant les enseignements de Marie-Julie, nous pourrons peut-être trouver la paix qu'elle a promise à ceux qui embrassent la miséricorde et l'amour. Ce qu'elle nous demande en fin de compte, c'est que, quel que soit l'avenir, nous sachions que la véritable préparation consiste à cultiver une foi inébranlable. Dans les ténèbres qu'elle a décrites, nous pouvons choisir d'être une lumière qui, avec d'autres, éclaire le chemin de la rédemption et de la paix véritable. La prophétie de Marie-Julie est un avertissement et un appel. Pensez-vous que ces signes sont présents tout autour de nous? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Unissons-nous dans la prière, car le temps est peut-être compté.